Mes amis, aujourd'hui, on va parler de chasse à l'orignal et je vous garantis beaucoup d'émotions tout au long de l'émission. Bonne chasse vous est présentée en collaboration avec les partenaires suivants. Canadian Tire et les carrossiers Procolor. Deschamps Auto de Sainte-Julie nous transporte pour cette émission. Bonjour tout le monde et bienvenue à votre émission Bonne chasse. Aujourd'hui, fin novembre, la saison de chasse vient de se terminer au chevreuil, mais on va vous présenter une émission de chasse à l'orignal. La raison pourquoi que je vous parle d'une fin d'émission, d'une fin de saison de chevreuil, c'est qu'on va en profiter aujourd'hui pour aller visiter notre territoire, voir vraiment les endroits où les chevreuils se sont tenus pendant l'automne. Alors, on a un beau territoire à visiter. C'est ce que je vais faire. C'est la meilleure période parce que l'activité a encore lieu dans le bois, encore à cette période-ci. Alors, immédiatement, je vous transfère avec des images de chasse à l'orignal de notre ami Rémi. Ça faisait 12 ans qu'il n'avait pas chassé à l'arc. On va voir ce que ça va donner. Un matin, j'étais avec Rémi. Rémi a sorti au tirage au Nouveau-Brunswick cette année. Il a appliqué au tirage au sort non résident. Rémi est venu chasser avec son ami Rémi. En espérant que ça soit une bonne journée. Yes! Une bonne journée. Durant l'été, je suis venu prospecter avec Jason. On a vu de l'orignal ici, c'est incroyable, là, la quantité d'orignal qu'on a vu, puis les gros bocs qu'on a vus, c'était encourageant. Là. Un mois avant la chasse, on était crinqués bien dur. Au début, il m'a dit « T'as-tu ton cours à l'arc? » Je dis « Ouais, ça fait une douzaine d'années que je n'ai pas chassé à l'arc. » Il dit, je voulais chasser à la carabine, tu sais, je voulais pas manquer ma shot à rien. Là. Je dis, on y va à la carabine. Et j'ai un petit peu convaincu Rémi de le faire à l'arc. Il dit, ça va être ça le trip, là. J'ai dit, on l'essaye. Comme vous voyez, il y a vraiment un assortiment complet de tout ce qu'on peut reproduire comme cris d'animaux, langage des animaux que l'on chasse ici au Québec. Mais il n'y a pas juste le langage verbal qui est important. Le langage corporel est très important aussi. Comme par exemple un chevreuil qui deviendrait sur les nerfs un peu. Là. La queue va lever, va bouger, va annoncer. Il y a des sons aussi qui vont sortir comme quand un chevreuil souffle de peur. Un animal va lâcher un cri très puissant pour annoncer qu'il y a un danger. Mais il y a toutes sortes d'articles qu'on peut utiliser, puis toutes sortes de sons aussi qu'on peut utiliser pour faire croire au gibier qu'il y a un autre gibier sur son territoire, soit pour le rendre jaloux, soit pour venir accoupler une femelle, soit encore une femelle qui veut être accouplée par un mâle. Alors, c'est toutes des choses. Comme par exemple, dans les mains, j'ai un ensemble là, qui est facilement transportable, qui va reproduire le son de 2 chevreuils qui rentrent en contact, les panaches qui cognent ensemble. On a juste à faire ça, puis on a le son. Alors, je vous le dis, la chose importante à faire, que vous preniez un ou l'autre des appos qu'on a derrière nous, la chose importante, c'est de pratiquer avec. Donc, achetez pas ça au mois d'octobre pendant la saison de chasse. Vous allez avoir de la misère. Venez magasiner ça mois de mai, mois de juin, pendant que vous faites vos salines ou au début de l'été. Puis vous allez voir, quand vous allez arriver à l'automne, vous allez être sûr des sons que vous allez produire. Vos marchands,
Canadian Tire vous souhaite une bonne chasse. Première journée, on a vu un buck d'environ 40-42 pouces. On a laissé passer ça, on a continué. On n'entendait rien, par exemple. On était là, on se disait, coudonc, la barouette. Ça fait une journée qu'on est dans le bois. On a marché genre 20 km. On n'entendait pas de son, on voyait pas de traces. Les orniales ne sont pas actifs. Le lendemain matin, on repart, OK? On s'enligne pour d'autres montagnes que j'avais visitées pendant l'été avec Rémi, justement. On marche encore un 10-15 km le matin. On voit seulement une femelle et un veau. On est un petit peu découragés. C'est certain que on le savait, il y a de l'orignal. C'est des bons territoires, il y a beaucoup d'orignal. Fait qu'on se disait, là, on prend-tu à carabine, on reste-tu à l'arc, on le savait pas trop. Ça faisait environ 20-25 minutes qu'on marchait dans la coulée. Soudain, on s'arrête, puis là, j'entendais un genre de ouf, ouf, ouf. Là, je dis, voyons, là-bas, j'étais pas sûr. Puis en commençant à penser que l'orignal s'en venait, Rémi, le caméraman, me dit, il y en a un qui s'en vient. Fait que là, je me tourne, je le vois arriver. Là, je le vois à peu près vite comme ça. Je dis, tabarouette, ça a l'air d'être pas si pire comme buck. Fait que là, je me mets à frotter un petit peu. Le mâle s'en vient. On décide qu'il est un petit peu trop petit. On a laissé passer le mâle. On continue notre marche. On a refait encore 2 puis 3 km. Puis là, à un moment donné, il y avait une place qu'on n'avait pas été. Il y avait une belle montagne de feuillus. Puis là, je me suis lâché là-dedans en montant tranquillement. J'essayais d'avoir tout le temps le vent sur mon côté, mais ça marchait pas. On était en bas. On avait le vent dans la face. On s'en vient en montant. 3 quarts de la montagne en haut, le vent vire de bord. Tout de suite, instantanément, quasiment, on tombe sur un genre 50 pouces. Il part à la course, on monte en haut, là, on dit peut-être qu'il y en a un autre, le vent virait sur l'autre bord. On sait même pas si c'est le même ou si c'est un autre vraiment, mais j'ai ressenti, il partit à la course. Fait que là, vous voyez le vent, là? Le vent, ben c'est ça, c'est l'enfer, mais arrête. À un moment donné, il va arrêter de vanter. Fait qu'on descend la montagne, on descend, puis on prend notre temps, puis on écoute, puis je colle un petit peu, puis on écoute, puis là, on marche. Puis là, on arrive sur une belle place, un beau plateau. Là, je dis, ça pour votre le mort, est là. On le voit partir, puis là, tout de suite, du coin de là, il on le voit. Peut-être fait 100 pieds, 125 pieds, là. Puis après ça, je l'ai vu s'arrêter, puis après ça, il est parti un petit peu de reculon, puis il s'est mis à se barcer, puis il s'est couché. Yes! Yes, il est sur le top, mon gars, il est sur le top! Rémi a fait un tir incroyable. Il a passé genre le mois à pratiquer. Ça faisait 12 ans qu'il n'avait pas tiré avec son arc. Ça a été toute qu'une belle expérience. Là. À l'arc, là, c'est pas le même feeling pantoute. Ça a été tout qu'un trip. Là. Yes, sir! Yeah. C'est ça, man! Tabarouette, hein? Hey! Hey, comment c'est le buck, toi? Hein? Hey, félicitations, Rémi. On jurait que tu n'as jamais lâché la chasse à l'arc. Mes amis, en deuxième segment d'émission, on va aller rencontrer Bobby Marois et sa conjointe Amélie qui nous préparent une belle chasse à l'orignal en compagnie de Jason encore. Mais je vous dis que Amélie, c'est vraiment une personne qui a la parole facile. Beaucoup d'émotions, beaucoup d'intensité, mais vous allez voir que les émotions peuvent partir de très, très, très surprises à très, très, très émues. Je vous en dis pas plus, on se revoit à la fin.
qu'on s'en vient à Rimouski, puis qu'en plus, on va être guidé par Jason Monod-Tremblay, que moi, il m'a fait capoter avec ses films de arc traditionnels. Moi, je capotais avec ça. Fait que là, tu sais, bon, je te crée, nos chances sont bonnes, on va au moins en voir un. Mon but, c'était d'en voir un. Hey, puis si je suis chanceuse, je vais avoir un petit boc à palette. Moi, hey, je vais être assez contente, ça va être fourette. On commence à chasser. Je vais marcher une couette que j'avais déjà été dans les années auparavant. J'ai entendu un petit son, une femelle qui était là dans le coin, bien tranquille. On est allé voir, il n'y avait pas semblance d'avoir un boc avec, donc on a continué à marcher. Là, on parle d'une run d'environ 1,5 km. C'est super le fun. Tu sais, marcher en forêt, c'est le fun. Il y a quand même des belles zones ouvertes, mais c'est tough. Faut pas que tu fasses de bruit. Faut pas que tu casses de branches. Mais c'est correct, là. Tu sais, je veux dire, on en veut un. Fait qu'il faut tout faire. Fait que là, on marche tranquillement. On passe par-dessus des arbres. Je sors de là, on ramasse une autre montagne, on se reclaque encore un 3-4 km. On marche là-dedans, on a vu une femelle avec un veau. On a continué, on n'a pas vu de boc. On a fait une coupe de montagne. Avec l'accident que j'ai eu, c'était un défi pour moi de savoir si j'allais être capable de suivre la run. Il a fallu se reposer plusieurs fois parce que ma hanche, elle suivait pas pantoute. Il fallait s'élonger, il fallait m'élonger à terre, puis prendre des bonnes pauses. Si on peut s'en aller au chemin, ça va bien faire. Ouais. Pour l'accident que j'ai eu, c'était un accident de motoneige à fin janvier 2015. J'ai heurté une souche dans le sentier qui a été mal balisée. Il y avait une petite neige qui a camouflé, puis il n'y avait rien pour l'identifier. J'ai heurté ça avec mon ski. J'ai perdu le contrôle. J'ai fait ça un merisier gros de même. J'ai été 6 mois à l'enfant Jésus avec la hanche déboîtée, le bassin ouvert de 2 pouces, la jambe cassée en 3 bouts de ce côté-là, puis toute la colonne décollée d'après les os. Il faut aimer la chasse, il faut apprendre du cœur parce que c'est pas tout le temps facile. Quand on dit qu'on n'arrête pas la technologie, même pour nous autres, les amateurs d'armes à feu, chasseurs ou tireurs de précision, la technologie s'en vient vraiment hot. Oui, ça avance vite. Maintenant, on a des télescopes reliés avec ton téléphone cellulaire par Bluetooth. Ça va donner quoi? Ça va donner que tu vas rentrer toute la balistique de ta munition et de ton arme par Bluetooth dans ton télescope. Puis ton télescope, lui, va compenser avec la température, l'altitude. Pression barométrique. Oui, tout ça, oui. Mais côté chasseur, oui, ça nous donne aussi nos distances que tu disais? Oui, ça va te donner la distance du gibier, puis ça va donner le point d'impact à viser au lieu de le calculer toi-même. Donc, si on l'utilise sans le télémètre et notre Bluetooth, là, oui, on utilise la croix. Oui, comme un télescope standard. Tandis que si on est plus loin, on l'embarque sur le télémètre. Oui. Puis là, on vise le point qui va nous donner la place d'impact. En plein, ça. Je pense que Patrick n'a plus de raison de manquer un gibier. Non, plus avec ça. En tout cas, ce ne sera pas la faute du télescope, ça va être de votre faute ou de la mienne. Mes amis, on retourne dans l'action avec bonne chasse. Tout est sec, on marche sur du cornflakes, puis là, faut pas faire de bruit, hein, souvenez-vous bien ça. Fait qu'on revient midi un peu découragé, là. J'avoue que c'est tough, t'as mal partout. Là, c'est ça. Ça fait 2 jours qu'on marche. On marche tout le temps dans le clair parce que sinon, on serait pas capable d'avancer, mais on n'en voit pas. Fait que là, on n'aura pas le choix. Il va falloir rentrer dans le sable. Le sale, ça n'a pas de sens. Mais j'ai de la misère à passer entre tes branches, puis hey, mes amis, fait que là, on réussit à se faufiler, il y a des côtes, ça monte comme dans la face d'un singe, comme Jason il dit. Escalade d'une montagne de fou, on se monte carrément sur le top où je me doutais qu'il était, puis là, on a commencé à chasser justement directement dans leur site nourricier. Jean-William, cette semaine, j'aimerais ça qu'on parle de quelle façon adéquate on va travailler, parce que souvent, on va récolter notre orignal, on veut le charger soit, moi, dans mon argot ou encore dans une boîte de camion, donc il faut le soulever. De quelle façon on va s'y prendre? Effectivement, avec le portable winch, on est capable de vraiment soulever la bête carrément du sol pour venir le déposer dans le véhicule. La façon sécuritaire de le faire, c'est d'utiliser une poulie autobloquante à la base de votre poteau, de votre arme ou de votre trépied. Donc, cette poulie-là va permettre à la corde de seulement passer dans une seule direction, donc de monter la bête tout en l'empêchant de retomber d'un coup sec sans contrôle. Donc, on vient installer, premièrement, notre poulie autobloquante à la base de notre arme. Notre corde passe dedans. On passe ensuite dans un levier ici. Ce levier-là va seulement laisser passer la corde dans une direction. Donc, quand on tire sur la corde,
Puis après ça, ça la barre. Donc ici, notre orignal, il ne peut pas redescendre. OK. On va avoir à la débloquer pour quand on redescendre. va vouloir le redescendre. On peut venir, OK. Et on peut contrôler. Donc, très sécuritaire de ce côté-là. Exactement. Donc, on a monté notre orignal, on veut le redescendre. Si je fais juste débarrer ici, mon orignal va descendre rapidement. Je peux contrôler la vitesse de descente juste par la pression que je vais mettre sur le câble. Absolument. En fait, ce qu'on va suggérer, c'est premièrement de fermer le treuil et seulement se servir de la friction sur la corde, de la corde sur le tambour. Donc, on vient débarrer ici. On va tout simplement pousser la corde vers le tambour, puis votre orignal va descendre tranquillement. Vous allez pouvoir garder le contrôle simplement en gardant une légère tension sur la corde, sur votre tambour. Parfait. Maintenant, j'ai pas à l'embarquer dans une boîte. Je veux juste le glisser à l'intérieur d'une remorque. De quelle façon tu vas t'y prendre? Moi, de la manière que je le ferais, c'est que premièrement, j'installerais pas mon treuil dans la remorque. J'ai vu des gens le faire, puis quand votre orignal commence à rentrer dans la remorque, vous êtes tous coincés avec le treuil, l'animal. Puis en plus, souvent, on n'est pas capable d'amener l'orignal jusqu'au fond de la remorque. On perd un peu d'espace. La meilleure façon de le faire, selon moi, c'est d'aller installer le treuil ailleurs, sur un arbre à côté. Venir installer une poulie de redirection dans le fond. De ce genre-là. Exactement. Dans le fond de votre remorque. Puis ainsi, vous avez une meilleure vue parce que vous n'êtes pas pris dans votre remorque. Vous avez une meilleure vue sur tout ce qui se passe. Meilleur contrôle. Meilleur contrôle. Puis en plus, vous allez être capable d'utiliser la remorque sur toute sa grandeur sans être pris avec l'animal dans la remorque avec le treuil. Alors, Jean-William, ça répond vraiment à nos questions. Dans une prochaine capsule, j'aimerais ça qu'on parle, parce que j'ai dit, ça va-tu doubler notre force? Tu nous as expliqué brièvement, mais j'aimerais ça vraiment qu'on approfondisse ça, peut-être avec des faits vécus. Absolument, ça va me faire plaisir. Mes amis, on retourne dans l'action avec Bonne Chasse. Un moment donné, je descends un petit trail d'orignal, je venais juste de coller, j'avais rien entendu, puis j'entends craquer à côté de moi comme un orignal qui est en train de partir. Je me tourne, puis je vois passer juste un coin de corne, à peu près long comme ça. Il est prêt à sortir, il reste 3 pas à faire, il nous regarde. Il vire de bord, puis il part à la course. Hey! Là, j'étais comme... Non! Il peut pas partir! Hey! On a passé à 2 poils de le part, il s'en allait. Je me suis reculé. Félicitations, chérie. Tu l'as eu, ton orignal. Oh mon Dieu, je pensais que j'allais être capable. J'avais pas été au chèque. Oh, c'était débile. On a marché un peu, on l'a eu. Oui, vraiment. Il a pas été facile. Toi, t'as un très Hey, je suis tellement content pour vous autres, je pleure quasiment. Hey, merci, hein. Je me pouvais plus, là. Là, c'est genre, c'est comme trop. C'est trop, c'est les émotions, c'est l'adrénaline, c'est le stress. Il y en a trop de stress. Une émotion terrible, terrible. Ça a fait oublier un peu la douleur de la hanche puis toute la patente. Garder les émotions, là, moi, j'étais au top. C'était super. On se remet de tout ça, on retrouve mes genoux, on se lève, on va le voir. Il est magnifique. Il est vraiment beau, c'est le mien, c'est le mien. Puis là, ben, je l'ai appelé Fantôme parce qu'on l'a cherché toute la semaine. Hey, regarde ça, comment il est beau! Ton premier bug, Merci. Ouais, mon premier orignal à vie, là. C'est quelque chose quand même, là.
Ouais, on va aller chercher Dan, il se sait pas, là. Ah, il est magnifique. Il est magnifique. On va aller chercher ce qu'il faut pour sortir ça. Ouais. Félicitations, mon amour. C'est une maudite belle expérience, hein? Veux-tu continuer l'aventure bien des années, mon amour? Ouais, c'est sûr. Ouais. Ah oui, là, c'est le premier, là, Regarde. mais... Comment? Regarde. Qu'est-ce que tu fais? On se fiancer, puis toi? Ah oui. J'aurais jamais pensé, mon chum, à la chasse. Je pouvais penser à d'autres choses que la chasse. Fait que... Hey, là, c'est comme, c'est le summum, c'est l'émotion nette, c'est... Hey, une demande à mariage avec mon premier buck, je vais m'en souvenir toute ma vie. Fait que oui, c'est sûr, oui, je le veux et je le voudrais toujours. Ouais, t'es fourette. Hey, j'ai déjà vécu des aventures, mais ça, j'ai jamais vécu ça. Une demande en mariage, fiançailles ici live le soir avec un boc. Hey, félicitations, je capote. Amélie, t'as pris un bisou, Merci, mon Incroyable. Dan, pour toute l'aventure. Ah non, mais écoute, il n'y a absolument rien là. C'est moi le trip, là. Merci, mon chum. Incroyable. Ce fantôme-là va avoir toute une histoire. Je viens de finir ma prospection. Ça n'a pas duré juste une demi-heure, là, mais je veux vous dire qu'on va revenir chasser ici l'automne prochain. Mes amis, vous avez vu Amélie, Bobby Marois qui nous ont fait une belle surprise. Je leur souhaite plein de bonheur. Ils ont l'air tellement heureux ensemble. Puis je pense qu'il faut saluer le courage de Bobby Marois qui, malgré son accident de motoneige qu'il a eu, travaille très, très fort pour justement continuer à poursuivre son sport préféré qui est la chasse. Soyez là la semaine prochaine pour Bonne Pêche. D'ici là, portez-vous bien puis continuez de respecter la nature. Regardez comment c'est beau autour de nous. C'est grâce à nous autres. On y fait attention. Salut la gang. Bonne chasse vous a été présentée grâce à la collaboration des partenaires suivants. Les armes Fierce. Les treuils portables Portable Winch. Et les appos électroniques Rat Call. Pour plus d'informations ou pour revoir les émissions, visitez actionchassepêche.com et suivez-nous sur Facebook.